Alors, je m'appelle Emmanuelle Gommier, je suis chargée de mission dans les systèmes d'information auprès de plusieurs collectivités, dont celle de Saint-Barthélemy d'Anjou, Mur-Érigné, Verrières en Anjou. Alors, on a développé le projet RGPD, donc avec Théo et Antoine. L'objectif était d'ouvrir d'abord le projet, le dossier, et puis on leur a donné des missions pour nous aider notamment à constituer le registre, la communication auprès des utilisateurs, de faire des fiches aussi qui permettent aux collègues, par exemple à l'accueil, lorsqu'il y a une demande, d'avoir toute la démarche, donc des procédures, des process, pour répondre aux usagers, de même sur la sécurité informatique. Donc on a mis en place aussi toute une communication à l'attention des dirigeants. Tout le travail qu'ils ont fait était très apprécié, il était de qualité. On a fait aussi toute une partie de recherche de logiciels sur le RGPD, puisque la CNIL propose un fichier Excel de base et que ça ne nous semblait pas très ergonomique et pas durable dans le temps. Et donc il y a eu un gros travail de sourcing auprès du marché économique français notamment. Et en fait, on a conclu avec un prestataire, avec un logiciel du libre, puisque l'État préconise aux collectivités d'utiliser des logiciels du libre. Et donc un prestataire qui va nous accompagner sur la mise en place du RGPD, qui va être notre DPO, donc notre référent CNIL, nous aider à justement récolter les données, héberger de façon sécurisée toutes ces données personnelles. Donc ça, c'est grâce aussi au travail d'Antoine et Théo d'avoir vu cet aspect-là. Le sujet du RGPD est quelque chose d'important. On avait besoin, on était parti aussi sur la mission qu'il nous fallait des process et puis des procédures applicables très rapidement, notamment au guichet d'accueil, à l'état civil, au pré-accueil du guichet unique, pour répondre aux usagers, puisque les demandes des usagers augmentent en termes de récolte de leurs données personnelles. Et donc on s'était dit d'abord travailler avec deux stagiaires qui eux-mêmes peuvent se stimuler et on est beaucoup plus créatifs. Le stage étant plus long, on peut faire quelque chose de plus approfondi. C'était notre idée et le sujet étant d'importance, il fallait aussi qu'on mise sur une qualité j'allais dire de connaissances et de compétences à un niveau étudiant qui était déjà bien avancé en fait. Et c'est vrai que Antoine et Théo nous ont absolument pas déçus dans leur réalisation. Alors moi j'avais établi tout un process de projet, étant moi-même chef de projet. Et du coup, on l'a très vite réadapté sur certaines choses, sur des points plus réguliers ou des plannings effectivement qu'on avait mis au départ pour chaque mission. Vu que le contexte changeait, on a réadapté et changé énormément avec Théo et Antoine. Et ces points réguliers à distance, grâce aux nouvelles technologies aussi, on a eu la chance, on n'a eu aucun problème de communication technique. On a mis en place aussi un espace d'échange en ligne pour qu'ils nous rendent régulièrement leur travail et que nous, régulièrement, on apporte nos réflexions, nos observations. Ils étaient très réactifs et du coup, on a travaillé en continu sur toute leur période de stage et ça a été effectivement efficace. Après, c'est vrai qu'en plus, ils étaient pénalisés de par la distance. Donc on ne s'est jamais vu, pénalisé aussi par le fait que leur première semaine de stage a été annulée. Donc ils ont fait un travail formidable sur une durée moins longue, dans des missions réorientées, et donc on s'est tous adaptés. Et moi j'ai effectivement aussi pris une grande disponibilité pour cette période. Alors je trouve que c'est une bonne formule sur des projets d'importance comme ça. L'accompagnement de l'école a été parfait. J'ai pu aussi assister à leur examen à distance, ça c'était aussi très intéressant.
On a préparé aussi le stage en amont avec l'école. Donc c'est vrai que là-dessus, même nous en tant que, enfin moi notamment dans cette coordination de projet, l'école nous a pas laissés non plus seuls. Et donc ça a été vraiment intéressant de, ce partenariat. Je pense qu'il était d'autant plus important avec ce contexte à distance et des étudiants qui peut-être pouvaient se trouver seuls. Et les échanges à distance sont moins faciles que les échanges physiques, ça on le sait. Et donc voilà, la créativité, leur donner plein d'outils pour qu'on s'imagine comme si on était dans une même salle, tout ça a été bien. Et je pense que le fait que les étudiants travaillent en binôme déjà est beaucoup plus riche qu'un étudiant seul pour avoir d'autres expériences. Je pense qu'à distance, on avait eu qu'un élève ingénieur, il se serait sûrement senti plus isolé. Et là, il y a eu quand même un effet dynamique de groupe. On a vraiment créé un groupe de travail avec la collectivité et Antoine et Théo. Ça, c'est important.